Je crois que je n'ai pas maquillé mes lèvres comme ça depuis mon congé maternité, parce qu'avec le masque, j'avoue, les couleurs comme ça, j'en mets pas beaucoup. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de février. J'ai l'impression que j'ai parlé de mes favoris de janvier il y a pas très longtemps. J'ai quand même pas mal de favoris dont j'ai besoin de vous parler, que ce soit en maquillage et en soins, et c'est tout. J'ai pas de série TV, etc. On va commencer par le soin. Alors, pour ce qui est du soin, je vais commencer par le corps. Je vais commencer avec la crème Cica Biafine. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans mes produits terminés, j'ai terminé un de mes produits soins pour le corps de chez Aven. Si je me trompe pas, Aven c'est une marque que j'adore de base. Mais j'ai eu des, comment dire ça, des plaques de sécheresse, mais c'était même plus des plaques. C'est-à-dire que en plus moi sur ma peau mate, ça faisait des plaques marron foncé. Donc déjà c'était pas beau visuellement je trouvais, mais en plus de ça, ça grattait. Mais quand je vous dis ça grattait, c'est pas ça grattait un peu, c'est pas ça grattait juste le soir, ça grattait tout le temps, c'était atroce. Et donc je pense que depuis ma deuxième grossesse, ma peau a un peu changé. Elle n'est plus que sèche et un peu atopique, c'est qu'elle est complètement atopique. C'est-à-dire que dès que j'ai une plaque de sécheresse, déjà bah elle fonce, voilà. Et en plus de ça, elle est super difficile à enlever. Et donc mon petit avait aussi la même chose et j'avais ceci que j'avais acheté sûrement il y a pas très longtemps. Et donc j'avais ceci en fait dans mes petits bacs de soins pour le corps ou pour le visage. J'ai plusieurs bacs, un jour je vous montrerai ça. Et donc j'ai la Cica Biafine, baume corporel hydratant quotidien pour peau très sèche, hydrate immédiatement, répare intensément, pénètre rapidement pour enfants et adultes. Dermocosmétique haute tolérance 400 ml. Alors je le mets aussi sur mon petit, mais avec l'accord du médecin, hein, parce que c'est à partir de 3 ans. Mais c'est la seule crème qui fonctionne sur mon petit. J'ai tout essayé, hein, franchement, cold cream, tout ce que vous voulez. Mais c'est la Cica Biafine qui fonctionne bien. Cicalfate non plus, ça fonctionne pas sur lui. Moi je l'utilise, mon petit l'utilise et ça a fonctionné mais super bien. Mes plaques de sécheresse sont parties. Alors après, si je l'arrête là, je le continue quand même minimum tous les 2 jours. Sinon c'est tous les jours, pareil pour mon fils. Et après je verrai cet été comment ça va se passer, mais ça m'a fait beaucoup de bien. À voir peut-être sur ma fille parce que je sais qu'elle se gratte beaucoup le dos, le bas du dos, etc. Donc à voir. Mais vraiment ce truc est oufissime. Alors j'ai entendu l'autre jour un monsieur qui était à la pharmacie et qui demandait Cica Biafine. Et là la pharmacienne lui dit: vous voulez quoi? Le savon, le baume pour le corps, le lait pour le corps, nanana. Mais en fait, Cica Biafine, ils ont fait toute une gamme, je ne savais pas, je m'étais pas renseignée, j'avais pas fait attention. Et en fait, je pense que je verrai pour le gel de douche, voire le lait pour le corps en été. Je verrai ça. Mais franchement, ça m'intéresse énormément. Et vous voyez là, vous faites pas attention à mon style, c'est mon style du mardi. Alors de base, sachez que j'ai passé toute la journée pas coiffée, pas maquillée, hein, on va se le dire. Et j'ai fait les courses, tout ça avec les gamins. Aujourd'hui c'est mon jour de repos dans ma semaine, c'est-à-dire là on est mardi au moment où je tourne cette vidéo. Et je passe toujours mes jours de repos avec mes enfants. Et on en a profité pour faire les courses alimentaires. Putain, ça m'a fait trop du bien, vous pouvez pas savoir, j'ai eu l'impression de faire un voyage. Tellement j'étais contente, ça fait 3 semaines que je n'étais pas sortie véritablement de chez moi. Je fais juste chez moi à mon travail, donc c'est pas ouf comme vie, franchement. Et donc là c'est mon sweat, et en fait il y avait un truc ici qui est parti, c'était de chez Kiebi, ça n'a pas du tout tenu, je suis trop dégoûtée. Et là on voit les traces, mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Je l'aime bien quand même ce sweat et je veux le garder et je l'aime bien, voilà, donc je le garde, j'en ai rien à faire. Ensuite je vais vous parler de mon visage. Je vais commencer par ceci, je vous ai fait un article dessus, je vais vous mettre les liens de tous mes articles directement dans la barre d'infos. Et donc c'est la gelée hydro-assainissante tellement différente de la gamme Clinique ID de chez Clinique, avec la cartouche rouge anti-imperfection, d'accord? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que ça a vraiment fait quelque chose sur mes pores dilatés. Alors même si là, je sais pas si vous voyez là, vous voyez là? Vous voyez, j'ai un petit bouton juste là. Bon ça va, j'en ai eu qu'un seul, hein, ça va. Mais je sens que mes pores ici, c'est pas oufissime. Donc il va falloir que je vois pour faire plutôt un masque et enlever les points noirs. Mais sinon ma texture de peau est beaucoup plus belle, hein, on va pas se mentir. Mes pores sont beaucoup moins dilatés. J'ai moins de boutons quand même, à part ce gros bouton là qui est arrivé, mais que j'ai réussi à atténuer et je vous en parlerai plus tard.
Mais vraiment j'aime beaucoup ce produit. Alors après ce qu'il faut savoir c'est qu'il a changé aussi ma texture de peau, c'est à dire que je vais vous parler après du produit que j'utilise juste après. À la base ma peau absorbait moins les crèmes nourrissantes. Avec ça j'ai l'impression que ma peau absorbe beaucoup plus. L'autre produit pour le visage c'est la Must Surge Intense de Clinique. C'est un soin hydro-relipidant 72 heures. Alors ce truc est oufissime, je me suis dit merde c'est une texture assez nourrissante, je vais mettre ça que le soir. Ça s'était bien passé, donc je me suis dit je vais l'essayer la journée pendant un jour de repos. Ça s'est très bien passé. Donc je l'ai essayé quand je travaillais et ça s'est très bien passé aussi. En fait il n'y a pas du tout un côté nourrissant même si la texture est beaucoup plus confortable que la Must Surge normale. Mais là, ce truc là est oufissime, je l'adore, j'aime vraiment. De toute façon Clinique, moi j'aime beaucoup leurs produits, surtout cette gamme là, la Must Surge, c'est une gamme que j'ai toujours adorée. Moi qui avais une peau qui demandait de plus en plus d'hydratation avec l'âge, je pense que ça y fait. Bah, c'est vrai que la Must Surge normale, elle ne me suffit plus, surtout en hiver, elle me suffit en été, mais en journée hein, bien sûr, alors que ça peut me faire l'hiver pour la journée et voire le soir. Parce que je l'utilisais aussi le soir. Donc voilà, ce produit est oufissime, je l'aime beaucoup. J'en suis super satisfaite, je trouve... Enfin, je vous ai fait un article aussi dessus, hein. Faut que j'arrête de vous parler, hein. Mais j'ai fait un article dessus et voilà, je la kiffe aussi. Je vais vous parler de mes cheveux. Alors, je vais vous faire une vidéo routine soin, vous inquiétez pas, mais je voulais absolument vous parler de 2 produits pour mes cheveux que j'ai achetés sur Beauté Privée il y a un moment. Et donc, c'est ceux-ci, ce sont des gels de... Alors, il est marqué gel de coiffage, enfin celui-ci c'est marqué en espagnol je crois. Portugais, je ne sais pas. Mais ce sont 2 gels de coiffage. Alors, il y a celui-ci de Serge d'Estelle Paris. Là, c'est marqué en français. C'est gel de coiffage spécifique cheveux bouclés, contrôle des frisottis à l'aloe vera, huile essentielle de citron, glycérine végétale, fabriqué en France, 99,5% d'origine naturelle, non testé sur les animaux, expertise coiffure. Alors celui-ci, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Peut-être plus que celui-là, parce que j'aime bien la texture qui est super liquide, parce que moi l'aloe vera, je l'utilise, ce gel là par exemple, j'utilise le soir avant de me coucher, je l'utilise pas seulement comme gel de coiffage. Après certaines fois le matin je le réutilise sur cheveux humides, mais celui-ci je l'utilise le soir, et je préfère, enfin les deux j'utilise le soir avant de me coucher, mais je préfère cette texture là, je la trouve beaucoup plus facile à appliquer. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté plus naturel que dans celui-ci. Celui-ci c'est de la marque Novex. Alors c'est marqué en je ne sais quoi. C'est pareil, un gel coiffant infusé avec de l'aloe vera. Et là c'est infusé avec de l'aloe vera. C'est pas du tout la même composition. Par contre celui-ci, moi je l'utilise soit tout seul le matin sur cheveux humides, soit aussi le soir, et c'est vrai que le soir celui-ci par contre fait plus d'effet que celui-ci. Maintenant celui-ci il a quand même des ingrédients naturels, alors que celui-ci il est juste infusé d'aloe vera. C'est pas du tout pareil et on le sent à la texture. Maintenant celui-ci donne plus d'effet, maintenant celui-ci ingrédients naturels. Voilà, c'est à vous de choisir après, mais en tout cas les deux je les ai bien aimés et voilà, je trouve que mes cheveux ont plus de boucles quand même maintenant. On a fini la partie soins, maintenant on va passer au maquillage. Pour ce qui est du maquillage, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il y a des anciens produits, des nouveaux produits, il y a des produits anciens que je n'avais pas utilisés. Enfin bref, vous allez voir. Je les ai utilisés par contre aujourd'hui sur mon visage. On va commencer par le teint. On va commencer avec cette chose que j'ai extrêmement salie déjà. J'utilise beaucoup. C'est la matte définition de chez Black Up. Je vous en avais parlé lors de mon haul solde. Ah, à chaque fois ça me fait ça, quelle horreur. On va faire comme ça. En fait c'est une crème, un fond de teint crème qui lorsque vous l'appliquez devient un fond de teint poudre. Ce truc est oufissime, il faut le savoir. Je l'utilise presque tous les jours quand je commence super tôt. C'est ça ou un autre produit dont je vous parlerai bien plus tard dans une autre vidéo. Mais en fait j'aime beaucoup ce produit parce que c'est super facile. On peut avoir en plus un teint léger, comme un teint beaucoup plus couvrant. Je trouve ça génial. Aujourd'hui j'ai fait plutôt middle, c'est-à-dire couvrant mais pas trop. L'autre jour j'avais fait très couvrant, mais j'adore ce truc, il tient super bien. Chose par contre à savoir, c'est qu'il a tendance à marquer les zones de déshydratation et de sécheresse. Après avoir sprayé mon visage avec un fixateur, je ne sais pas si on dit sprayer mais je le dis, et bien en fait j'ai plus de soucis, mes zones de sécheresse tout ça sont parties et mon teint de toute façon a tendance quand même à être un peu plus gras, donc ça absorbe correctement, ça vit bien en tout cas sur la durée et je brille
pas tellement avec, je trouve. Ça va plutôt bien dans la journée, j'ai pas beaucoup de brillance. Il tient très bien en dessous du masque. Ça c'est important pour moi maintenant. Et vraiment je l'aime beaucoup parce que c'est facile à utiliser, le résultat c'est ce que je veux. Et je vous dis, la tenue est super bonne. On va continuer maintenant avec les yeux, avec les sourcils plus précisément. J'utilise en ce moment le Brow Contour Pro de chez Benefit. Alors ce produit... Premier, quand je l'ai eu, j'ai pas du tout aimé. Franchement, je trouvais ça complètement débile. Alors maintenant, c'est pas que je trouve ça débile, mais je trouve ça dommage qu'on puisse pas recharger une seule couleur. Ça, par contre, je trouve ça dommage. Mais c'est vrai que ça me fait les sourcils que je veux, en fait, et ça va très vite. En fait, je trouve que c'est un peu... Je dirais que j'arrive à avoir un peu ce que je veux avec le Deep Brow ou avec... comment dire ça, une pommade à sourcils. Je trouve que c'est aussi intense que ça, mais par contre c'est aussi pratique qu'un Goof Proof et c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Enfin bref, j'aime beaucoup. Moi j'ai la teinte Brown Black Light, donc une teinte assez foncée, mais je l'aime énormément et c'est vrai que c'est ce que j'utilise quand j'ai pas le temps, parce que vraiment c'est tip top. Enfin voilà, moi je mets les deux couleurs et ensuite je redéfinis avec celui qui se définit. Certaines fois je mets l'highlighter, c'est ça que je trouve dommage. L'highlighter c'est pas mon truc préféré. Maintenant c'est un super bon produit et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai utilisé sur mes yeux ceci. C'est en fait le Shadow Duo matte métallique de la marque PS Liquide. En fait c'est... Non, PS plutôt. Et c'est un liquide Shadow Duo, je pense. Ouais, c'est ça. C'est en fait de chez Primark. Je vous ai tourné une vidéo sur Primark. Je vous mettrai ça, je pense, la semaine prochaine en ligne. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait penser en fait au Huda, ce qu'elle avait sorti au bout de moment. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Où il y avait un côté mat et un côté métallique. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Moi j'aime beaucoup. Voici au niveau des swatchs, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, je trouve ça super cool. C'est facile à appliquer, ça sèche très bien, ça tient très bien dans la journée. Alors c'est vrai qu'une fois que c'est sec, c'est super sec, on peut plus y toucher, mais par contre c'est super bien, enfin moi j'aime beaucoup. Pareil, quand je commence tôt, ça c'est super pratique et j'aimerais bien avoir les autres couleurs. Je m'étais dit c'est pas ouf etc, mais en fait c'est super ouf et il faut que j'achète les autres couleurs. Ensuite j'ai appliqué avec la palette Born to Run de chez Urban Decay. Bon, la mienne a vécu, hein. On le sent. Hein. Mais je trouve ça super pratique avec ce truc là, le liquide eyeshadow duo. En fait, on peut mélanger des couleurs. Certaines fois, je mélange les verts. Là, j'ai mis que du doré. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment intéressant et cette palette, elle est pour moi pratique pour la vie de tous les jours, etc. Pour ce type de make-up assez léger. Là, vous voyez, ça fait super léger. Franchement ça fait super léger. Donc j'aime beaucoup cette palette. Franchement je l'ai ressortie, je l'ai beaucoup aimée. Et pour ce qui est des cils, c'est mon petit chouchou du mois. C'est le mascara Very Real Magnet de chez Benefit. Comment je l'ai kiffé. Oh là là, non mais ce truc, je l'ai kiffé. J'y croyais pas du tout. Parce que le côté courbure longueur, j'y crois pas du tout. J'ai ma manager qui l'a essayé devant moi. J'ai fait non mais toi c'est pas possible, c'est parce que tes cils ils sont comme ça, mais sinon moi ça peut pas faire comme ça. Et je l'ai essayé le lendemain, j'étais conquise. N'hésitez pas à voir le résultat avant après sur mon compte Instagram. J'ai mis une photo où il y a un œil qui est pas maquillé et un œil maquillé avec, et c'est le jour et la nuit. Dans la brosse il y a un aimant et la formule du mascara elle est à base de minéraux et donc fioup, avec l'aimant, les minéraux, fioup, ça fait comme ça. Donc ça tire un peu les cils, c'est normal. Mais vous voyez, enfin, non, vous allez peut-être pas voir, mais allez sur mon compte Instagram, sincèrement, ce truc est oufissime. J'adore ce mascara. En plus, il est water résistant, donc avec le masque, ça tient très bien. Ça ne bouge pas, ça ne s'effrite pas, c'est oufissime. Moi je l'aime beaucoup et il fait partie de mes 3 chouchous. J'ai que 3 mascaras que je surkiffe et il fait partie de mes 3 chouchous. Ensuite, au niveau des flops, j'ai 2 produits flop dont je dois vous parler. Alors le premier c'est le Dior Backstage. Je suis mais tellement déçue de ce produit, pourtant je le kiffais, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je l'ai utilisé l'autre jour, alors j'ai trouvé que la couvrance était beaucoup moins intéressante qu'avant. Alors il faut dire que j'ai remarqué quand je regarde mes photos d'avant, mon teint est beaucoup moins travaillé, était beaucoup moins travaillé. Et c'est vrai que j'avais quelque chose d'assez léger au niveau du teint. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je travaille mon teint comme une folle, alors qu'à la base c'est le contraire. Hein. Plus on vieillit, plus le teint doit être léger. Mais moi c'est tout le contraire. C'est-à-dire que je fais un teint de plus en plus travaillé, contouring, bronzer, nanana, de plus en plus, alors qu'avant, rien à faire. C'est
Plus trop un fond de teint qui me convient pour l'instant parce que je trouve qu'il est pas assez couvrant. J'en avais mis plusieurs couches mais j'ai pas trouvé ça ouf, faudrait que je le reteste. Mais j'ai été déçue et alors la tenue sous le masque, c'est pas la meilleure tenue du monde, on va pas se mentir. Je trouve que par exemple le Skin Glow Forever est beaucoup plus intéressant au niveau de la tenue et même de la couvrance, hein, on va pas se mentir. Mais non, c'est vraiment quelque chose de couvrance légère à moyenne quoi. Et tenue pas oufissime. Donc non, un petit flop pour ça. Enfin un flop. Et le superbe flop, alors je l'ai pas avec moi parce que je l'ai eu en échantillon, c'était le faux filter de chez Huda. Je vous en ai parlé dans mes stories Instagram, vous avez vu l'effet sur ma peau. Non mais les gars, le faux filter de Huda. Alors, c'est un super beau fond de teint, on va pas se mentir. J'adore le travailler, j'adore le fini que ça fait après. C'est couvrant, je suis d'accord. Mais alors au niveau de la tenue, c'est-à-dire que là sous mon masque j'avais des endroits sans fond de teint, des endroits avec fond. C'était pas beau, c'était vraiment pas beau. J'avais même honte d'enlever mon masque à la maison quoi. Je me suis dit double face mais voilà quoi. C'était vraiment pas beau. Alors que de base le fini de ce fond de teint est oufissime. Et en plus c'est surtout qu'elle dit que c'est waterproof, c'est super résistant etc. À la sueur, à tout ce qu'on veut, à Dubaï résistant je sais pas quoi. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Alors j'ai pas du tout aimé, je suis dégoûtée et je trouve que là je suis en train de tester un fond de teint qui coûte beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus intéressant. Franchement j'ai été déçue, je m'attendais tellement. J'ai vu des youtubeuses en parler qui disaient du bien etc. Et en fait j'ai été déçue. Donc non, je ne l'achèterai pas, je voulais l'acheter. Franchement j'ai failli l'acheter même sans l'essayer. Et je me suis dit je vais quand même l'essayer. Et ben non, je ne l'achèterai pas. Donc voilà. Et je voulais revenir aussi sur le Keklex Concealer Bowing là de chez Benefit. Je vous avais dit le mois dernier que j'avais pas aimé. Alors c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime un peu plus. Mais pourquoi? Parce que je l'utilise d'une certaine façon. Alors je vous dis pas que c'est le meilleur anti-cerne non plus du monde. En fait, je me suis aperçue que quand je le laissais poser et qu'après, mais genre je le laisse poser 1 minute, 1 à 5 minutes, voilà. Et qu'après je l'estompais, il avait une meilleure couvrance et il était plus facile à estomper et il était beaucoup mieux sous mes yeux. Maintenant, c'est pas non plus le truc que je vais utiliser partout, c'est vraiment juste là et il faut que mon dessous d'œil il ne soit pas déshydraté. Après voilà, c'est la seule technique que j'ai trouvée. Je le rachèterai pas, hein, ça c'est sûr et certain, mais c'est la seule technique que j'ai trouvée et que j'ai trouvée plutôt sympa à utiliser avec celui-ci. Ensuite, je vais vous parler de ma wishlist. Alors j'ai quelques produits pour ma wishlist et je pense que je vais en avoir quelques-uns bientôt. Donc j'ai le fond de teint Urban Decay, le Stay Naked Hydromaniac qui me donne mais vraiment envie. En fait la couvrance de ce fond de teint est légère à moyenne, mais il y a le côté hydratant tout ça que j'ai vraiment envie d'essayer. Je les avais en magasin mais ils ont disparu parce qu'on change nos meubles etc. Au moment où je vous parle tout est mis en place. Et en fait... et ben je pourrais pas l'essayer, je pourrais pas le voir donc je suis dégoûtée. Je me dis c'est un jour je passe quelque part, mais en fait je passerai nulle part je pense parce que si un jour on réouvre les centres commerciaux et que je peux aller dans un centre commercial qui a un Sephora, je le testerai pour voir ce que ça donne parce que vraiment il me donne envie, mais vraiment. Et je me dis pour cet été ça peut être sympa tout ça. Bon, on n'est pas du tout en été même si au moment où je vous parle en fait il fait super bon. Mais voilà, j'avais envie de l'essayer. Ensuite il y a le contour des yeux Fenty, le Flash Nap je crois, avec le petit roll-on etc. Ça donne trop envie. Avouez, ça donne trop envie. Ça vous donne pas envie? Moi, ça me donne envie. Rien que en fait, je crois que ça me donne juste envie pour le roll-on, c'est pas possible. Non, mais ça me donne envie, j'aimerais bien essayer. Maintenant, est-ce que je vais le prendre? Je sais pas, je verrai. Enfin, on verra ça. Mais ça donne quand même vraiment envie. Je pense que j'ai besoin d'en savoir un peu plus, je pense, sur le produit. Mais en fait, je crois que c'est le côté roll-on qui donne extrêmement envie. C'est juste ça, c'est atroce. Juste pour un roll-on, j'ai envie d'acheter le produit. Mais vraiment... ça me donne envie. Après, à voir, je vous dis, selon les retours des gens par rapport au produit véritablement, si ça aide vraiment à donner de l'éclat et que ça enlève les cernes, oui. Sinon, non. Non, je prends un rouleau de jade, là, je sais pas quoi, je prends un autre truc, quoi. Ah oui, la Naked Wild West d'Urban Decay. Est-ce que vous l'avez vue? Franchement, moi, elle me donne trop envie. Les couleurs sont oufissimes. On est sur des tons nude, sauf qu'il y a des verts, les gars, les verts. Franchement ils sont trop beaux. J'ai pas vu une seule palette comme ça. J'ai pas eu de proposition comme ça je crois dans d'autres marques. Ça me dit rien du tout. Et vraiment
ça a l'air vraiment super beau. J'ai hâte de la swatcher, j'ai hâte, j'espère pouvoir l'acheter. Non mais j'ai hâte, franchement j'ai hâte parce que ça faisait longtemps qu'Urban Decay m'avait pas donné envie avec une palette. Alors la Honey elle m'a donné envie mais je l'ai jamais achetée. Alors j'avoue là peut-être que je prendrai la Honey et la Wild West en même temps, ça fera les deux palettes que je veux. Parce que la Chérie je l'aime mais c'était pas non plus la palette la plus intéressante dans les Naked. Naked 1, Naked 2, Naked 3, c'est à l'ancienne. La Naked Smoky, c'est à l'ancienne. Si, la Hit, elle était pas mal. La Hit était pas mal, mais c'est vrai que la dernière c'était la Honey et la Wild West. Là, elle me donne envie, mais la Wild West c'est encore plus que d'habitude. Parce que je trouve que c'est une palette qu'on peut utiliser tous les jours, mais malgré tout on peut mettre un peu de couleur, etc. Et je trouve ça super bien. J'aime bien le fait que ça soit pas toujours que les mêmes couleurs. Parce que c'est vrai que la Chérie, la Hit et la Honey, c'était vraiment juste une gamme de couleurs, enfin sur la même lignée, vous voyez ce que je veux dire. Et moi je trouve ça un peu dommage, j'aime bien quand il y a plusieurs couleurs, qu'on puisse jouer, si on veut que du nude, si on veut un peu de couleur ou quoi que ce soit, moi je trouve ça super intéressant ce style de palette. Ah oui, il y a aussi le Bro Freeze Styling de chez Anastasia dont tout le monde parle. En fait je crois que j'ai envie de l'acheter parce que tout le monde en dit du bien. Je n'ai pas vu la texture, j'ai rien vu, je sais pas si je le prendrais véritablement parce que si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un gel qui vous permet de travailler vos sourcils. Alors le problème c'est qu'avec ce style de produit je ne vais pas l'utiliser tous les jours, ça c'est sûr. Je me vois mal tous les matins travailler mes sourcils comme ça, c'est pas possible. Donc ça sera surtout pour quand je vous ferai des vidéos ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça un peu dommage d'acheter un produit juste pour ça, mais c'est vrai qu'il donne envie. Après je connais pas son prix mais je pense que vu que c'est Anastasia Beverly Hills, ça doit pas être à un petit prix. Est-ce que j'attends qu'il y ait des promotions dessus, mais genre des soldes? La meuf elle croit que le produit va jamais fonctionner, etc. Mais je sais pas quoi faire, ou j'attends qu'une autre marque le fasse, je ne sais pas quoi faire. Parce que vraiment il me donne envie, j'aimerais tout l'essayer, mais si c'est pour une utilisation une fois par semaine... Est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas sûre, mais il donne envie. Et enfin, la base à paupières de Kate Von D, la Check Primer. En fait, c'est une base qui est complètement transparente, biphasée, si j'ai bien compris. Alors ça m'étonne. Je me pose des questions en fait sur ce produit et j'aimerais vraiment l'utiliser. Ça a l'air d'être comme un gel ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'en ce moment j'utilise beaucoup les Pale Wiz ou même celle d'Urban Decay, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, la Sin Eyeshadow Primer Potion en Sin, qui est très pratique hein, pour utiliser des fards comme ça. Mais c'est vrai que je me dis une base transparente ce serait aussi intéressant à voir, je ne suis pas sûre. Je verrai quand je l'essayerai ce que ça donnera, mais vraiment ce produit me donne énormément envie. En tout cas vous dites-moi en commentaire quels sont vos produits favoris et quels sont les produits que vous aimeriez tester et quels sont vos flops. Ça c'est super intéressant les flops des gens. Moi j'adore écouter les flops des gens parce que je trouve que ça nous permet de savoir après quels sont vos tops. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Alors que quand on connaît les tops, on sait pas quels sont les flops. Mais quand on connaît les flops, on sait quels sont les tops. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, non. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez en tête comme produit. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu ce qui va se passer prochainement parce que je vais essayer pas mal de nouveaux produits, dont certains produits dont je vous parle dans ma wishlist. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup en tout cas de suivre les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!